Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la dtcustodeco.com. Pour info, je vous rappelle, si jamais vous craquez sur la boutique custodeco.com, vous pouvez utiliser mon code promotionnel qui est Marine Custo et il vous donne droit tout simplement à 5 € de réduction ainsi que les frais de port offerts dès 40 € d'achat. Donc ça vaut le coup d'en profiter. On va réaliser aujourd'hui un album. J'ai envie de réaliser tout simplement un mini-album. Et pour ça, on va utiliser la collection Slow Life d'Artemio. Je cherche mon bloc. Ouais, il est là. Donc c'est cette collection-là qui est juste trop jolie. Je ne l'avais pas encore scrappée depuis janvier. Puis là, je me suis dit, bah c'est le moment, il faut que je la scrappe. Donc normalement, vous avez déjà eu à voir un Happy Mail, donc une Explosion Punchboard. Voilà, un Happy Mail quoi en gros. Et donc là on va réaliser un mini-album. Et mini-album en fait qui au final, vous allez voir hein, de par sa structure, peut tout à fait être utilisé aussi pour réaliser un Happy Mail. Pardon, j'avais envie d'éternuer. C'est bon, me revoilà, j'ai éternué, bref. Donc du coup, pour réaliser ce mini-album, vous allez voir, c'est un mini-album qui est basé en fait sur des petites enveloppes, sur un soufflet, sur des pochettes. Donc évidemment, je me suis un petit peu avancée. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire la dernière pochette ensemble et le reste de la structure ensemble. Donc pour la structure, on aura besoin tout simplement de plusieurs cartonnettes. Donc une cartonnette qui fait... je ne sais même plus dans quel sens je dois les mettre. Mais bref, il vous faut 3 cartonnettes qui font 4 par 18 cm. Une cartonnette qui fait 10 par 18 cm. Et une dernière cartonnette qui fait 14 par 18 cm. Donc là c'est pareil, j'ai pris de l'avance. Sur mes cartonnettes, j'aime bien les couper en avance. Une fois que vous avez vos cartonnettes, on va utiliser en fait l'étoile de reliure d'Artemio, donc pour recouvrir notre album. Donc là c'est la couleur, si je ne me trompe pas, c'est la couleur rose. Du coup j'ai vérifié, donc c'est bien ça, c'est la référence rose. Donc pour nos cartonnettes, en fait, on va venir prendre nos toiles de reliure, on va les mettre sur l'envers. Donc là je regarde juste le sens du tissage pour en fait rester dans le même sens. Donc là c'est bon, je suis dans le même sens. Donc là nos cartonnettes on va venir les mettre à plat. Si on veut on pourrait mettre un petit bout de washi pour venir tout simplement les maintenir ensemble, mais ce n'est pas obligatoire. Et sinon, pour le positionnement de nos cartonnettes, c'est très simple. Il faut tout simplement qu'on met en premier 2 cartonnettes qui font 4 par 18. Puis, on vient mettre la cartonnette qui fait 14 par 18. Puis, la cartonnette qui fait 4 par 18. Et on termine tout simplement avec la cartonnette qui fait 10 par 18. Et on doit faire notre album dans ce sens-là. Donc comme d'habitude, je vais faire mes repères et je vais coller mes cartonnettes à plat. De cette façon, en fait, la tranche qui fait 4 par 18, je vais la mettre à cheval sur les deux. Comme ça va être le bas de notre album, eh bien ça ne se verra pas du coup le raccord. Donc là, je vais coller mes cartonnettes et on se retrouve juste après pour la suite de la réalisation de la structure. Du coup, me revoilà. Donc j'ai collé mes cartonnettes sur ma toile de reliure. Donc là c'est très simple. Donc moi j'utilise une équerre, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le dire, qui permet en fait de laisser 2 mm à 3 mm au-dessus de mon angle. C'est ce qui fait que mes angles seront jolis une fois que je vais rabattre en fait mes... Il y a toujours une moto, c'est fou. Une fois que j'aurai rabattu en fait mes côtés. Donc là, j'ai fait mes petits repères grâce à mon équerre. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper forcément l'excédent parce que je ne veux pas utiliser tous les angles. Donc pour ça, rien de plus simple. Je prends ma paire de ciseaux. Je coupe à peu près au niveau du trait que j'ai tracé. Je vais faire ça pour évidemment mes 4 côtés.
Et ensuite, il va juste falloir tout simplement venir revenir coller les côtés. Je vais commencer par les grands et je terminerai par les petits. Du coup, me revoilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai collé mes deux côtés. J'ai commencé évidemment par les grands côtés. Et donc, j'ai bien marouflé. Donc, s'il y a des petites traces, c'est pas trop grave, vu qu'après, on va mettre un papier à motif. Hein. Donc, en soi, ce n'est pas gênant. Et donc, pour faire les autres côtés, donc les petits côtés, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime le répéter parce que tout le monde, déjà, ne regarde pas mes vidéos. Et de deux, c'est bien d'avoir des petites piqûres de rappel parce qu'on peut oublier. Donc, pour avoir de jolis angles, c'est très simple. On vient marquer le pli le long de notre cartonnette en faisant attention à bien plier l'excédent de papier qui est juste ici. Donc hop, on appuie et on rabat notre excédent de papier contre notre cartonnette. Donc là on voit bien la différence, on voit qu'il y a un excédent de papier ici ou de toile de reliure, hein, c'est la même chose avec du papier. On voit qu'il y a un excédent, et bien on vient le rabattre contre notre cartonnette. Ce qui nous donne ceci. Et une fois que ça c'est fait, alors rien de plus simple, on fait comme précédemment, on met soit de l'alcool, soit du double face, et on vient rabattre nos côtés. Donc moi jusqu'à présent j'ai utilisé de la colle, donc je vais continuer avec la colle. Et je rabats ma toile de reliure. Et voilà ce que cela nous donne. On voit bien que la tranche, elle était bien faite, que les côtés ici, ils sont bien faits, ils sont jolis, et le rendu, il est vraiment très sympa. Et donc du coup, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci. Du coup, mes côtés, comme vous avez pu le voir, ils sont faits. Ma structure, voilà, se plie sans aucun problème. Donc voilà à quoi va ressembler en fait notre album quand il sera terminé. En gros, ça va faire un peu comme un sac. J'hésite à venir faire une poignée ensuite, mais bon, ça pour l'instant, c'est pas le plus important. On va s'en occuper après, mais voilà à quoi va ressembler notre album. Et du coup, là, j'ai fait quelques traces, donc faites attention de ne pas trop la mouiller, parce que celle-ci, j'ai remarqué qu'elle faisait un peu plus de traces, cette toile de reliure. Et avant de continuer de faire nos pochettes, on va prendre un papier pour venir recouvrir l'intérieur de notre album. Donc pour le coup, je ne sais pas quoi prendre. Je vous avouerai qu'on va regarder un peu. J'aimerais prendre quelque chose d'assez sympa quand même. Et limite, pourquoi pas quelque chose qui pourrait ressortir un petit peu. Je me dis que ça peut être joli. Alors, par exemple, j'aime bien les papiers. Il y avait un papier avec des fleurs et du rose. Où est-ce qu'il est ? Alors, je l'ai vu sur la couverture. Hop, 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 hop. Ah, celui-là, c'est bien. Il pourrait me plaire ou celui-là? Ah non. Non, je vais prendre celui-là. Je pense que ça ressortira un petit peu mieux. Donc, on va prendre ce papier. Et donc là, je vais le couper à 17 cm de large, de façon à avoir la bonne taille pour la largeur. Et on va devoir le recouper pour faire un petit raccord pour le bas. Et bon, ça en soi, pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Donc là, j'ai ma première bande de papier qui fait 17 cm de large, qu'on va venir mettre soit ici, soit en dessous, peu importe. Et là, dans la petite bande de papier en gros qui reste, je vais venir faire un petit raccord qui ne sera pas forcément... ce ne sera peut-être pas le plus beau des raccords.
mais ça posera pas trop de problème. Non, ça posera pas de problème, je vais savoir raccorder et au pire on fera une petite déco hein, autrement. En même temps ça me gêne. Bref, je suis indécise, qu'est-ce que je vais faire? Alors du coup non, j'ai une autre idée. Il me reste une chute de toile de reliure, où est-ce que je l'ai mise? Alors je ne suis pas folle. Ouais, elle est bien là. Donc je vais plutôt prendre ma chute. Je vais la couper, alors à 18, à 17. Comme pour le papier qu'on vient de couper, on va la couper à 17, cette toile de reliure. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir recouvrir ici. Comme ça, je vais faire... Alors, est-ce qu'on voit toujours? Oui. Comme ça, je vais venir faire ici une bande de papier à motif et ici du papier à motif. Comme ça, il n'y aura pas de raccord, mais ça ne se verra pas, ce n'est pas gênant. Donc là, je vais juste recouper un petit peu pour éviter qu'on se retrouve avec un petit côté pas droit. Donc là, je vais coller ma toile de reliure juste ici. Et ensuite, je vais coller mon papier à motif. Donc jusque là, ça me paraît bien. Je vais faire comme à mon habitude, hein, un petit repère. Je suis vraiment désolée, il fait beau, donc du coup tout le monde sort. Donc là, j'ai fait un petit repère en fait au crayon gris, tout simplement, pour venir, pour savoir où est-ce que je vais tout simplement couper mon papier. Comme ça, je n'ai pas besoin de mesurer. Et peut-être que le petit bout qui va me rester, peut-être que j'en aurai assez pour faire la fin. On va regarder ça tout de suite. Et j'en ai assez. Donc c'est parfait. Du coup là je vais coller. Alors oui, on voit toujours. Là je vais coller ce petit bout ici. Avec ma tranche bien sûr je vais la coller au milieu hein, en premier. Et ensuite je vais coller mon autre papier de l'autre côté. Comme ça on sera sur le même thème, le même papier. Mais comme ce ne sera pas à la suite, du coup on verra pas la différence de raccord. Et ça fera beaucoup plus joli comme ça. Donc c'est parti, je colle tout ça. Notre structure est tout simplement faite. Donc j'aime beaucoup ce papier-là, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc j'ai hésité au début à le mettre comme ça. Voilà, faire une attache et mettre en gros une sorte de poignée au-dessus. Et en même temps, j'aime bien l'idée de faire l'inverse. Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je vais faire, j'en sais rien. Tout ce que je sais là tout de suite, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait mes petites pochettes. Donc personnellement, des pochettes, j'en ai 1, 2, 3, 4 et la petite 5e. Donc pour réaliser les pochettes, rien de plus simple. Il vous faut des papiers alors qui font 24 cm par 20 cm. Sur ces papiers, on va venir faire un pli à 2 cm. Oula, pardon, j'ai loqué. À 2 cm de la gauche, à 2 cm de la droite. Quand on a les 20 cm à l'horizontale. Donc c'est parti. 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Hop. Une fois qu'on a fait ces deux plis-là, on va prendre notre papier, on va le tourner d'un quart de tour. Et cette fois-ci, on va venir faire un pli à 12 cm. En gros, la moitié de notre papier. Et nous avons terminé avec les plis. Il ne nous reste plus qu'à venir couper nos petites languettes et ce sera terminé. Donc pour ça, rien de plus simple. Alors je vais vous montrer sur l'envers, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Ouais, on voit un peu mieux. Donc en gros, là on a un pli ici au milieu. Et à chaque fois, de chaque côté, on a deux rectangles. Eh bien, on va venir couper un rectangle à gauche, un rectangle à droite. Je le fais sur le côté motif, parce que pour le coup, c'est plus simple pour moi.
Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon là pour le coup c'est assez simple, hein. Si vous coupez le rectangle en bas, et bien vous coupez celui qui est en face. On vient couper, comme je vous l'ai dit, notre rectangle. Le premier. Le second. Donc là en fait notre pochette est quasiment terminée. On va juste venir couper sur les 2 languettes du haut de biais, nos languettes, pour faciliter le collage. Et ensuite, on marque nos plis. Et tous nos plis, hein, on peut tous les faire en une fois. Il n'y a aucun problème. Jamais 203. La 3e est passée. Bref. Donc là, je marque mes plis. Et comme vous pouvez le voir, notre pochette est quasiment terminée. Vu qu'il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle sur nos languettes et venir coller l'avant de notre pochette. Et la pochette est tout simplement terminée. Et du coup, on colle. Donc soit à la colle, soit au double face. Ça, après, c'est propre à chacun. Comme vous pouvez le voir, ma pochette est terminée. Donc pour mes pochettes, comme je souhaite en fait tout simplement réaliser un soufflet, ce que je vais venir faire, cette fois-ci, je vais prendre par contre, c'est du double face extra fort comme on dit. Parce que voilà, je vais être sûre que ça tienne tout simplement. Et en fait, je vais venir mettre du double face que, je sais pas, je vais mesurer pour vous donner un ordre d'idée. Même si vous me connaissez, hein, je suis plus pour le faire à l'œil. Mais en gros, ma pochette, elle fait 16. Donc sur 5 cm, en fait, je vais tout simplement venir mettre du double face de façon à réaliser un soufflet. Comme ça, il n'y a que le milieu qui va venir s'écarter quand les autres pochettes, en fait, vont venir s'écarter aussi. Parce que si vous mettez de la colle partout, bah, vous n'aurez pas un soufflet, vous aurez juste une petite pochette. Voilà. Pour la fermeture, je vais utiliser ma crocodile. Je vais mettre en fait tout simplement des œillets. Oh, c'est pas possible ces motos. Je suis vraiment désolée, c'est pas la journée. Et donc je disais, je vais tout simplement venir mettre des œillets. Je me suis juste trompée, j'ai pris un gris au lieu d'un blanc. Donc ça sont des œillets de We Are Memory Keepers. La version grande qu'on peut retrouver sur la boutique Custo Déco. Après, on peut aussi mettre tout simplement ce type d'œillet là. Ça fonctionne aussi très bien. Sur la boutique, on en a aussi de la marque We Are Memory Keepers. Et peut-être, si je ne me trompe pas, de la marque Artemio. Donc, pour faire mes petits repères, pour venir tout simplement savoir où je vais mettre mes œillets, j'ai posé mon réglé qui fait 1 cm de large. Donc en gros, vous faites un repère à 1 cm de large et au milieu de votre tranche d'album, donc c'est-à-dire 9. Je suis à 1 cm du bord, je vérifie quand même. Normalement c'est ça. Non, 1 cm et demi du bord et à 9 cm en termes de largeur. Et une fois que ça c'est fait, rien de plus simple. Il ne nous reste plus qu'à venir faire un trou. Donc on peut prendre une crocodile, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple je trouve. Ou on peut utiliser d'autres outils qui existent pour faire ce type de trou. Hop. Bon, c'est juste un tout petit peu plus dur, hein, parce que c'est de la cartonnette, elle est reliée, elle est recouverte d'un papier, ce genre de choses, mais c'est quand même assez simple à faire. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, mes trous sont faits. Et je n'ai plus qu'à venir mettre mes petits œillets. Donc pour ça, rien de plus simple. Je cale ma crocodile vers le haut. Je mets mon œillet. Et je viens tout simplement le caler
Alors, dans ma crocodile, c'est compliqué de vous montrer. Mais bon, je pense que si vous avez une crocodile après tout, ça devrait être assez simple. Et je viens appuyer pour caler et fermer mon œillet. Donc là, c'est abîmé, c'est pas très grave. Je viendrai le cacher avec de la déco. Non, si c'est super bien, j'aime beaucoup. Donc là, c'est pareil, hein, je mets mon œillet et en fait, je vais tout simplement venir le fermer à l'aide d'une ficelle, tout simplement. Et voilà. Mon deuxième œillet, c'est pareil. Il est posé. On peut ranger la crocodile, on n'a plus besoin. Et en gros, une fois que notre album sera terminé, je vais venir passer de la ficelle, je vais venir le fermer ici. Du coup, alors, hors caméra, j'ai mis mon double face sur mes petites pochettes. Et en fait, c'est vraiment très simple. Donc déjà, dans un premier temps, je les classe pour savoir à peu près comment je souhaite les classer. Comment je souhaite avoir les couleurs dans mon album. Même s'il n'y a rien de particulier ou de bien, enfin, de force, d'important, voilà, pardon. Voilà, même si ça importe peu le sens. Une fois que j'ai trouvé, je vais venir les coller en fait les uns au-dessus des autres. Et ensuite, je viendrai les coller ici, tout en bas. Et je viendrai tout simplement les coller aussi avec la cartonnette de devant. Bon, je vais déjà les coller les unes au-dessus des autres et ensuite je vous montre de quoi je veux parler. Alors, j'ai collé mes pochettes les unes derrière les autres. Donc voilà, on a notre soufflet. Je ne sais pas pour quelle raison, ne me demandez pas. J'avais prévu de les coller là, donc jusque là tout va bien. Sauf que j'ai pas prévu assez de soufflet en fait. J'ai absolument pas prévu assez de soufflet. Il me manque un petit peu de pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller déjà, dans un premier temps, le dos de ma dernière pochette. Je vais venir le coller ici, de façon à ce que ce soit centré. Voilà. Donc là, mes pochettes sont bien mises. Et je vais tout simplement compléter avec d'autres pochettes, de façon à avoir un soufflet un petit peu plus grand. Et une fois que j'aurai terminé mes pochettes, du coup, je vous dirai à ce moment-là combien j'aurais dû en faire dès le départ. Me revoilà après plusieurs pochettes de plus. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même mis pas mal en plus. Je me dis qu'après tout, c'est pas grave. Pour un album de vacances ou ce genre de choses, je me dis que ça peut être sympa. Donc pour info, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 pochettes. Tout simplement, on a 12. Et donc là, je vais essayer, mais je sais pas si ça va être bien ou pas. Mais j'aimerais bien essayer de venir coller ma pochette ici, en fait, sur le devant. Mais la coller pas forcément dans son entièreté. Enfin, pas dans son entièreté, tout simplement. J'ai remis tout simplement. Ah, il va falloir que j'arrête de dire tout simplement. Mais en gros, j'ai remis mon devant. J'ai tracé le trait pour savoir à quel niveau ça arrivait. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du double face. Donc de l'extra fort, toujours parce que je vais être sûre que ça tienne bien. Et je vais venir mettre du double face, surtout en fait sur le devant et au milieu. Donc pas trop en bas, pas trop en haut non plus. Et je pense qu'on sera pas mal. Je vais juste en mettre sur les deux côtés pour bien maintenir en fait tout simplement ma pochette. Tant pis pour mes tics de langage. Je n'arriverai pas à les enlever aujourd'hui.
Et donc là c'est parti, on va essayer de coller la pochette. J'espère que ça va fonctionner et que ça va pas tout faire capoter. C'est le suspense là, c'est le moment de... c'est le moment de se rendre compte si ça fonctionne bien quoi. Et donc en gros tout à l'heure pour faire mon repère, c'est très simple. J'ai mis ma pochette droite. Alors, l'arrière je vais le caler. Voilà. Et donc en gros tout simplement j'ai mis ma pochette droite et j'ai avancé plusieurs enveloppes. J'appuie. Pour bien fixer mon double face. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on vient vérifier si ça va bien. Et ça va bien, donc je suis bien contente, ça fonctionne. Donc mon soufflet fonctionne. Je peux l'ouvrir quasiment, bah ouais, je peux même l'ouvrir entièrement. Voilà. On voit bien mon double face, il a bien fonctionné. Toutes mes pochettes sont collées entre elles. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mon album à souffler est réussi. Donc si vous le faites et vous vous rendez compte bah voilà, que c'est un peu trop juste, et bien surtout, n'hésitez pas à ajouter une pochette ou deux. Vaut mieux en avoir un petit peu plus que prévu et avoir en fait un album qui s'ouvre et qui se ferme comme on le souhaite. Et j'ai fait une connerie parce que j'ai oublié que je devais passer mon fil. Quel boulet! Bah voilà, comme quoi, c'est la journée des katas aujourd'hui. Du coup, j'ai passé mon fil comme je pouvais. J'ai écarté un peu mon papier. Et avec une pince, je vais essayer de le récupérer. Voilà, c'est bon. Faut que ça... Non, ça marche pas. Bravo, bravo Marine. Bref, bon, je vais m'embêter. Je vais essayer de me dépatouiller. Je vais tout simplement essayer de récupérer mon fil. Ah oui, c'est bon, ça marche. Donc là, on est bien. Je passe là le deuxième. Et en gros, je viendrai le fermer comme ça. Bon, faut aider un petit peu hein, pour le caler. Surtout que mes pochettes n'ont rien en fait à l'intérieur. Donc forcément, j'ai mes deux morceaux qui se chevauchent tout simplement. Bon, à la limite, si ça se chevauche, c'est pas très... Je trouve pas ça très embêtant. Mais donc voilà le système d'attache pour mon petit album. Et du coup, ce qu'il reste à faire, hein, tout simplement, c'est venir mettre des papiers pour faire office de photo. Et vous pouvez aussi décorer hein, vos papiers, vos photos, que vous mettrez tout simplement à l'intérieur. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. J'espère que en tout cas cet album-là vous aura plu. Ce que je vais faire, je pense, je vais le décorer, je vais mettre des petites pages. Alors je ne sais pas si je vais mettre des photos tout de suite, vu que je ne sais pas quel genre de photos je pourrais mettre à l'intérieur. Mais en tout cas, je vais mettre des petites pages à l'intérieur, je vais décorer quelques pages et je vous ferai une petite vidéo quand il sera terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet album. Est-ce qu'il vous a plu ou pas? Et en attendant vos retours, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!